Et bon matin tout le monde. Aujourd'hui on va enfin avoir quelque chose d'un peu concret. J'ai comme intention de spawner les cases qui correspondent à la grille, avoir des vraies cases dans le vrai monde au lieu de d'avoir seulement juste des cases des bugs qu'on a en ce moment. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Mais avant, juste faire un petit détour. Je suis tanné en fait d'avoir de la difficulté à sélectionner ma grille tout le temps à chaque fois. Donc je vais juste réorganiser la scène rapidement. On peut créer un folder ici que ça va être pour static meshes. Puis je vais tout mettre le gazon dedans ici. Comme ça, même chose pour la table et les tabourets, voilà, et les cachets. Donc déjà ça va beaucoup aider. Il nous reste juste notre cube que lui je peux appeler ground. Puis la directional light qu'elle, bah, elle va rester là parce qu'elle nous dérange pas tant. Elle est cachée dans le coin là, c'est parfait comme ça. Il y a aussi un autre truc qu'on peut faire pour nous faciliter la vie, c'est grossir le billboard de notre grille. Dans le fond, il y a un billboard au milieu ici qu'on voit pas en ce moment parce qu'il est trop petit, puis qui est aussi mal placé en fait, c'est la petite tête de dinosaure ici. Ce que je vais faire, je vais juste la tasser un tout petit peu sur le côté comme ça. Donc si je compile, j'arrive ici, on voit qu'elle est à côté, elle est rendue à côté de la grille. Je peux aussi aller dans classe défaut et la mettre à 5 de grosseur. Tiens, comme ça va être plus facile à sélectionner. On peut sélectionner la grille à partir de là dans le monde. Donc si jamais on a besoin de sélectionner notre acteur, on peut le sélectionner à partir de là. Ensuite, tant qu'à y être, je peux me faire un folder grid et je vais mettre cette petite texture là que dans le fond c'est juste une petite image rapide pour le billboard que je me suis faite. Donc je vais juste prendre ma grille. Oh, elle est grosse cette image. Donc peut-être la rapetisser finalement. Ça marche ici. Ça marche pas ici. Ok, on va aller la redimensionner dans la classe défaut. Finalement on va la rapetisser. Point 25? 25, on va voir si c'est assez gros dans la scène. Et voilà, on a une petite grille ici. Donc, on peut sélectionner à partir de là. C'est déjà un petit peu mieux. Donc, pour commencer, ce que je voulais, c'était spawner toutes les cases. Donc, pour commencer avec ça, je vais avoir besoin d'un modèle à spawner. J'en ai un ici, dans le fond, c'est juste c'est un cube, en fait, avec une normal map un petit peu différente, mais pas une normal map, des UV. J'ai fait les UV pour fitter avec la texture, mais sinon c'est pas si excellent, c'est pas si génial que ça. C'est juste un cube. Donc on va l'importer, pas de smoothing group, c'est pas grave, c'est un cube. Et je vais aussi prendre la texture qui va avec. Sauvegarder ça. Ensuite, je vais me créer un matériel. Grid tile door que je vais ouvrir. Je vais pas le mettre en gros tout de suite parce que je veux glisser la texture dedans comme on avait fait avant. Et ce matériel là, dans le fond, ce qu'il y a de spécial avec, c'est juste que je vais le mettre en au lieu que ce soit default lit, je vais le mettre en unlit. Comme ça, ben, il ne recevra pas de lumière, ça sert absolument à rien dans notre cas en ce moment. Donc, on va juste faire ça comme ça, brancher la texture dans l'emissive color et voilà, c'est tout. Donc, appliquer le matériel à notre petit cube ici, save et voilà. Et voilà, nous avons un cube. Ok. Donc, pour pouvoir le spawner, il va aussi falloir le mettre dans un blueprint par contre. Donc, je vais aller dans mes blueprints ici, puis je vais juste me créer un autre blueprint acteur encore. Je vais grid tile, que lui, dans le fond, ça va être la réalisation concrète de c'est quoi la dans le fond de notre grille. Ça va être le vrai visuel. Statique mesh. Puis ça va être un visuel qu'on va pouvoir interagir avec et non seulement juste dans le fond, juste des cases en debug. Donc voilà. Static mesh est mis. Parfait, tout est beau. On a notre BP grid tile. Donc, si on s'en va dans notre grille maintenant. Construction script. Ce qu'on fait là-dedans, j'ai plus besoin
des éléments sur mon bureau, donc je vais juste cacher le bureau comme ça, voilà, histoire de voir un petit peu plus. Ok, donc dans Construction Script en ce moment, ce qu'on fait, c'est on prend la grid, la position de la grille, on dessine le cube, blablabla, on génère les datas, puis on draw nos debugs. Mais pour pouvoir spawner dans le fond nos cases, on peut pas les faire dans le construction script, ça marchera pas. C'est pas fait pour ça, ça fonctionnera pas. Donc, on va être obligé d'aller dans l'event graph, ici. Donc, ouvrir. C'est la même chose que le construction script, mais la différence c'est que celui-là, il marche en play mode au lieu d'être juste dans l'éditeur, dans le fond. Donc, comme ça. On va enlever l'acteur Begin Overlap puis le Event Tick parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On va juste garder le Begin Play. Dans le fond, le Begin Play, ce que ça fait, c'est aussitôt que la partie commence ou que l'acteur est instancié dans la scène, ça va lancer ce code-là. Seulement si c'était en play mode, par contre. Si l'acteur est instancié dans une scène alors que tu es juste dans l'éditeur, ça firera pas ça. Contrairement au Construction Script que lui, il fire. Donc, dans l'Event Graph, on va faire la même chose qu'on a fait dans le Construction Script rapidement, mais en plus, on va faire en sorte de... celui-là, on va l'enlever. Celui-là, on va l'enlever. Ok. On va faire en sorte de, au lieu de dessiner les tiles ici, on va spawner les tiles à la place. Donc, je veux enlever les debug lines quand le jeu commence, puis je veux prendre en note la position. Et je vais aussi avoir besoin de générer le data à partir du monde. Donc, et voilà, coller ça ici. Ok, on peut attacher ça ensemble. Et on génère le data. Donc, quand la partie commence, on enlève les debug lines. Ça, c'est pas nécessaire, c'est juste si vous voulez. On calcule la location et on génère les data. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est à partir de nos data qu'on vient de générer, dans le fond, qui sont sauvegardés dans la struct tile ici. Ce qu'on veut, c'est spawner toutes les cases. Donc, facile. Pour ça, il faut juste looper dans notre structure. Donc ça, on l'avait fait avant. On get la structure. On get toutes les keys de cette structure. Et ensuite, on peut faire un for each loop dans ces keys-là. For each loop. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que pour chaque keys, on peut reprendre notre structure, get, et on peut finder l'élément associé. On peut finder la keys qu'on veut à partir de la keys qu'on est rendu dans la loop, dans le fond. Et à partir de ça, on peut avoir tous ces éléments. Et voilà. Et pour spawner dans Unreal, c'est facile, c'est un spawn actor from class. Donc voilà ici. Dans le fond, c'est une fonction qui nous permet de spawner des acteurs dans le monde. La classe, il faut la choisir. On vient de se créer un blueprint, on peut la choisir. Donc BP grid tile qu'on vient de se créer ici. Le transform, dans le fond, un transform, c'est une combinaison de location, rotation et scale. Donc, pour l'instant, rotation, on y touche pas. Scale, on y touche pas. On va laisser ça du 1 par 1, c'est parfait. Ben, un scale de 1. Puis, on veut juste la location. Je pourrais attacher juste la location comme ça ici. Ou ce qu'on peut faire, c'est recombiner ici. Et quand on lui passe la rotation, la location, il transforme automatiquement en vecteur. En transform. Fait que dans le fond, il va juste mettre à 0 les deux autres comme qui étaient par défaut. Dans le fond, ils vont juste avoir la valeur par défaut. Collision, on peut dire qu'ils vont toujours spawner, ignorer les collisions. Ouais, au moment du spawn, on va enlever les collisions. Oh non, on va le mettre par défaut. Ça devrait pas causer de problème de toute façon. Donc, et voilà, attacher les keys. Donc, au moment que la game commencerait, je serais supposé de spawner plein de petites cases partout aux mêmes endroits que ma grille. Donc, on va faire play, on va voir ce que ça donne. Et on a notre grille. Et voilà, on a notre grille qui a spawné partout. Par contre, elle a spawné même aux endroits où il n'y a pas de terrain. Et toutes les cases sont pareilles, il n'y a pas de différence. Donc ça, on va faire en sorte que ça soit plus identique que ce qu'il y a ici en ce moment. Donc, pour ce faire, on va commencer par les cases qui ne devraient pas être là. Si on veut ne pas spawner ces cases-là, on va faire ça. Donc, le ground type, s'il ne devrait pas avoir de case, c'est que le ground type
dans le fond, on peut faire pas égal là-dessus. Et ce que ça va nous donner, c'est, on peut choisir. Donc, si le ground type n'est pas égal à nul, on va le spawner. On va commencer par ça. If, voilà, voilà, attacher ça ici, compile, et faire play. Ok, déjà là, notre grille est mieux, il n'y a pas toutes les petites cases autour. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être cool? Notre case, en ce moment, elle n'a aucune information de qui elle est. C'est juste un blueprint vide, dans le fond. Ce qu'on pourrait faire, c'est... On va enlever le code qu'elle a dans le event graph parce que ça ne servira à rien pour l'instant. Ce qu'on peut faire, on peut y mettre... on pourrait lui dire dans quel endroit qu'elle est dans la grille, dans le fond, son index. On pourrait juste lui donner son index. Son index? Ouais, je crois que son index, ça peut être bien. Donc, on va dire grid index. Une variable de type vecteur 2D. Et voilà. Donc, quand on la crée ici, ça c'est l'objet qu'on vient de créer. Donc, on peut dire set grid index. Et voilà ici. On peut lui donner l'information de quel index dans la grille qu'elle est en ce moment. Donc, on peut prendre l'array élément là et l'attacher dans grid index ici. Donc, parfait. Assez c'est quoi son index. Mais là, par contre, assez c'est quoi son index, mais elle sait pas c'est qui la grille. Ça, c'est pas pratique. Donc, on va aussi se faire une autre variable pour bpgrid. Comme ça, elle va être au courant c'est qui la grille de type bpgrid, la variable. bpgrid, une référence, voilà. On va aussi classer les variables dans la catégorie grid, juste pour être sûr qu'ils soient bien organisés pour l'instant. Donc, bpgrid et grid index. On peut faire la même chose ici, set bpgrid, voilà. Et on va y dire c'est qui la grid. Dans notre cas, vu que c'est la grid en tant que tel, bpgrid qui spawn la case, on peut juste dire que la grid dans le fond c'est self. Donc c'est elle-même, donc elle se passe en référence. Donc voilà. Maintenant notre case c'est qui la grille et c'est quoi son index. Donc avec ces informations-là, elle peut aller relire l'information qui est dans structile et savoir tout le reste de l'information qu'elle pourrait avoir besoin dans le fond pour la suite. Et justement, ce que j'avais pensé faire, c'est que quand la case elle apparaît dans le monde, elle s'adapte au terrain dans le fond. Donc, justement, les couleurs que nous avons ici sur les cases, que ça soit répliqué sur ces cases-là, dans le fond, les cases blanches ici qui apparaissent, qu'en ce moment ils n'ont aucune couleur et tout, que ça se réplique là-dessus au moment qu'on les fait apparaître. Donc, dans l'event graph, pour ce faire, dans l'event graph de pptile, on peut remettre l'event begin play parce que je l'ai supprimé un peu trop rapidement. Begin play. Dans cet événement-là, ce qu'on peut faire, c'est on va se créer le même genre de fonction qu'on avait ici dans drawTile. Non, my draw debug plane. Donc, on va regarder c'est quoi l'enum de sol de cette case. On va setter une couleur, puis on va affecter, dans le fond, la case. On va appliquer la couleur sur le cube qu'on vient de spawner. Donc, pour ce faire, ça va aller bien avec une fonction. Donc, ça va être setTileColor. On va aller comme ça. Et elle, ce qu'elle va faire. Pour commencer, il faudrait demander à la grid, demander sa structure dans le fond, get structile, puis après ça on va find soi-même. Dans le fond ce qu'on fait c'est on s'en va demander à la grille qui vient de nous spawner, on s'en va lui demander hey, toute l'information que tu as sur toutes les cases dans le monde, est-ce que tu pourrais me donner l'information qui m'appartient, dans le fond le grid index de moi-même. Donc ce qui va nous donner, si on split tout ça, toute l'information que nous avons besoin. Vu que ça, c'est un truc qui va nous être utile relativement souvent, d'après moi, parce que la case va souvent vouloir savoir qui elle est. Puis comme on veut pas dupliquer l'information, si on change l'information à une place, elle va changer à tous les endroits, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va juste la convertir en fonction, collapse to fonction
ici. Et je vais l'appeler getTileData. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'en va chercher son information auprès de la grille principale. La catégorie, on va mettre ça dans grid. Même chose pour TileColor. Et celle-là, je peux la mettre pure, comme ça. Mais là, par contre, elle nous return rien. Ce qui est pas cool. Donc, on va juste se faire un return ici. Add return node. Et je vais juste prendre l'élément qui est ici et le return. Donc, voilà. Ce qu'on vient de calculer, ça va nous return. Ce qui nous fait une belle petite node toute petite comme ça. Et qu'on peut splitter par la suite. Et voilà. Donc, ce qu'on voulait avoir, c'était le ground type pour setter sa couleur. Donc, même chose qu'avant, on va switcher pour un enum pour setter, pour ensuite pouvoir décider de quelle couleur qu'on voulait mettre la case. Je vais me faire une locale variable encore pour la couleur, donc ça va être je ne sais plus écrire, TileColor, qui est une linéaire couleur, et on va setter ça. Donc, comme avant, on va la setter plusieurs fois selon, avec des couleurs différentes selon le type. Ah, tiens, on peut même garder exactement les mêmes couleurs. Fait qu'on va aller copier ces couleurs-là, on va les coller ici, et voilà. Donc la normale, la difficult, really difficult, impossible, et maintenant on a une none qui n'était pas là avant, donc je vais juste, et voilà. Si on en a besoin un jour, on va y mettre une couleur. Pour l'instant, on n'en spawn pas, donc il n'y a pas de couleur, ça n'arrivera pas. Mais si jamais finalement on change d'idée et on veut spawner l'autre, elle va avoir une couleur. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a notre couleur, ce qu'on peut faire, on va organiser le code un petit peu différemment que tantôt, juste pour montrer que ça c'est possible aussi. On peut se faire une séquence. Donc, ça va rentrer ici, ça va faire la première étape qui est de se choisir une couleur. Puis ça va faire ensuite la deuxième étape qui serait setter la couleur ici. Donc ce que je peux me faire, c'est juste un petit commentaire ici, set color. Voilà. Parce que j'ai pas les informations pour le faire en ce moment tout de suite, donc je vais juste me faire un petit commentaire, puis on va le faire après. Ce qui me manque pour pouvoir le faire, justement, c'est dans le matériel. Pour pouvoir modifier la couleur du matériel, dans le fond, je ne suis pas... Ah oui, j'étais à la bonne place. Pour pouvoir changer la couleur du matériel, il faut qu'il y ait un paramètre. Donc, un paramètre, dans le fond, c'est la même chose qu'un vecteur 3. Je pourrais me faire un vecteur 3 de couleur ici, puis le mettre dans la couleur, et mon objet serait noir. Parfait. Mais ce vecteur 3-là, il est constant. On ne peut pas le changer pendant qu'on est en jeu, dans le fond. Donc, on ne peut pas l'affecter. Mais si on fait un vecteur paramètre, à place de juste un vecteur, ce qui nous permet, c'est de nommer la couleur, et ensuite pouvoir la changer en l'appelant avec ce nom-là. On va pouvoir la changer une fois que le jeu va rouler dans le fond. Donc, on va l'appeler TileColor. TileColor. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste multiply ma texture avec la couleur pour la mettre avant de la mettre dans les missiles. Voilà. Donc, je vais teinter ma texture de cette couleur. Avec cette couleur. Ok, ce qui nous donne, en ce moment, si on fait play, une belle grille noire, parce que la couleur par défaut, c'est noir. Mais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les cases utilisent cette couleur-là, et pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle setVectorParameter value on material. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le matériel de l'objet. Donc, l'objet, automatiquement, il m'a mis le static mesh qui était là. Parce que j'en avais juste un. Si j'en avais plusieurs, sûrement qu'il me l'aurait laissé vide et il aurait fallu que je le mette moi-même. Et parameter name, c'était TileColor. Il faut que ce soit exactement le même que celui écrit dans le matériel, avec les majuscules et tout. Et finalement, je vais prendre ma couleur et je vais la convertir en vecteur 3. Parce qu'au final, c'est la même chose, c'est juste exprimé différemment. Voilà, parce que si on regarde la couleur ici, dans le fond, c'est juste... Ah non, il y a de l'alpha aussi.
Donc c'est RGB qui est un vecteur 3 et il y a l'alpha. Donc techniquement ce que ça fait c'est que ça enlève l'alpha. Donc pour l'instant nos cases, si vous voulez mettre de l'alpha dans la couleur, vous ne pouvez pas parce qu'on utilise les vecteurs paraméteurs, mais on peut sûrement utiliser un vecteur 4 ou quelque chose comme ça pour utiliser de l'alpha aussi en même temps. Donc voilà. Ok, donc ça c'est notre fonction pour setter la couleur. Il manque juste de l'appeler. Set tile color et voilà. Donc au moment que la case va apparaître, elle va appeler cette fonction-là qui devrait changer sa couleur. On essaye. Ok, ça fonctionne pas vraiment. Ouais, ça fonctionne pas vraiment. Oh, erreur. Pourquoi erreur? Get tile data return node. Ok, ça ici, il y a une erreur là. BPGrid. Assistant non-trying read property BPGrid. Ok, donc BPGrid ici, ce que ça me dit, c'est que ça n'existe pas. Ben, c'est vide en fait. Donc on va aller voir quand on spawn les cases. On a bien, on l'assigne pourtant. Ça devrait fonctionner, on l'assigne ici. Il y a un truc que il faut le savoir dans le fond, c'est parfois tout se fait un peu rapidement, un peu trop rapidement dans Unreal. Il essaie de calculer comme vraiment rapidement. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste mettre un petit délai ici. Voir si ça va lui laisser le temps de recevoir l'information de c'est qui la grille avant de pouvoir l'utiliser. Puis 0.2 secondes, techniquement, on s'en rendra même pas compte. Là. Donc si je fais le play, ok, voilà, là on a nos couleurs. Donc le rouge est resté rouge, le brun est brun, et voilà. Donc c'est parfait, et il n'y a plus d'erreur. Donc si on regarde dans le message log, plus d'erreur, parfait, ça c'est bien. Donc c'est vraiment juste ça. Des fois, faire un test avec un délai, c'est pratique parce que ça fait juste... le code va juste attendre un peu avant de s'exécuter, ce qui va laisser le temps, dans le fond, aux autres calculs de se terminer s'ils ne sont pas terminés encore. Parfait. Ok. Donc, on a techniquement des cases dans le monde, ils sont au courant de toutes leurs informations et tout. On pourrait arrêter là, ça pourrait être cool, mais, ce que j'ai le goût de faire, c'est rendre les choses un tout petit peu plus intéressantes. Pour commencer, ouais, on va faire qu'on peut passer la souris sur les cases, puis les cases, ils vont briller. Bah, qui vont changer de couleur un peu, comme si on pouvait interagir avec les cases, en fait. Ça pourrait être cool. Ok. Donc, pour ce faire, on va commencer par se créer une variable pour savoir si la souris est sur la case, dans le fond. Donc, on peut faire b is selected, qui va être un booléen. Dans le fond, ça va nous indiquer si la case est sélectionnée par le curseur de la souris. Et comment qu'on va setter ça? Ça, dans le fond, c'est dans Grid Tile. C'est encore vraiment dans chaque case individuellement parlant. Chaque case va savoir si elle est sélectionnée. Ce qu'on peut faire, c'est dans le Static Mesh ici. Tant que le Static Mesh a des collisions, donc ici, il y a Block All Dynamic. Ce qu'il va faire, c'est que ça va bloquer tous les channels ici. Donc, ça va répondre à ça va répondre à Visibility et Caméra. Je crois que c'est Caméra, je suis plus sûr, mais je pense que c'est Caméra, on va le savoir dans pas long, qui gère la souris dans le fond. Ça ferait du sens. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer la souris. Donc, ça va détecter que la souris est passée sur le cube. Et si on descend en bas ici, il y a plein de petites fonctions qu'on peut overrider sur ce static mesh là en fait. Donc, il y a Component Hit, ça marche avec les simulations. Il y a cliquer ici. Il y a Begin Cursor Over, donc quand le curseur commence à passer dessus. Et juste en dessous ici, il y a End Cursor Over. Donc, ces fonctions-là, ils se font appeler par Unreal quand la souris passe dessus, puis quand la souris sort de l'objet, genre rentre sur l'objet et sort de l'objet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste setter cette variable-là dépendamment de si la souris vient de passer dessus ou pas. Donc, si la souris est dessus, on va dire que la case est sélectionnée, et si la souris est plus dessus, on va dire que la case n'est plus sélectionnée. Et pour le voir visuellement, on va juste ajouter une petite modification dans la couleur, puis on va appeler la fonction de la couleur tout de suite après. Donc on va changer la couleur selon le statut de la souris. Donc parfait. Set tile color. Donc je peux me rajouter une petite fonction intermédiaire, dans le fond. Après avoir choisi ma couleur et avant d'appliquer la couleur, ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL ici, puis changer la pin d'endroit comme ça.
pour la passer d'une à l'autre rapidement. Et ce que je vais faire, c'est je vais me faire un if. Oups, je vais me faire un if ici au milieu. If en y passant le booléen si elle est sélectionnée. Donc si ma case est sélectionnée, ce if là va s'exécuter. On va descendre ça ici un petit peu pour se faire la place. Puis ce que je vais faire, je vais simplement juste prendre la couleur vecteur 3, tout vecteur. Voilà, comme ça. Dans le fond, c'est exactement la même chose que j'ai en bas ici. Tout vecteur. Je vais juste le multiplier rapidement comme ça avec un float. On va dire fois 3. C'est pas vraiment important, c'est juste pour dire que ça affiche la couleur dans le fond. Puis après ça, je vais juste resetter cette variable. Et voilà, ça le reconvertit en couleur. Et voilà. Donc si la case est sélectionnée, je vais juste comme booster la couleur 3 fois plus grande. Donc je vais tout augmenter les valeurs qu'il y a dans la couleur dans le fond, les valeurs qu'il y a ici. Je vais toutes les multiplier par 3. Puis je vais juste les resetter ensuite. Donc voilà. Ok, donc pour l'instant, ça devrait fonctionner techniquement. Donc si on fait play et on passe la souris. Oh, on n'a pas de souris. Ok, ouais. Par défaut, le player controller que Unreal nous donne dans une scène vide, dans le fond, il n'y a pas de souris, on n'a pas accès à notre souris. Donc, on va aller activer la souris. Pour l'instant, je vais juste le faire dans la grid parce que c'est la place principale, on va dire, qu'on a en ce moment. Mais plus tard, si on pourrait le mettre dans le player controller, sûrement que ce serait mieux. C'est pas tant normal que notre grille contrôle notre player controller, donc on va faire en sorte plus tard qu'on va le faire dans le player controller directement. Je vais juste le faire au début du begin play. Donc, je vais get player controller justement. Ce qui va nous donner le premier joueur, avec l'index 0 ici, ce qui va nous donner le premier joueur. Donc, vu que c'est un jeu à un seul joueur en même temps, donc ça va être moi-même en fait, le seul joueur. Puis, il y a un booléen ici, ben, une petite fonction ici qui c'est c'est juste un booléen, set show mouse cursor. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher le curseur si on coche cette case. Et voilà. Compile. Donc, si on fait play maintenant, ok, là on a notre curseur. Si on clique, ça freeze la caméra. Si on fait clic droit, on récupère le contrôle un peu de notre caméra. Là, par contre, si on passe notre souris sur les cubes, ça ne fait toujours rien. Une autre raison pour ça, c'est que le player controller, par défaut, il ne génère pas il détecte pas que la souris passe sur les objets dans le fond, parce que sûrement que c'était pensé que la souris, vu qu'elle était cachée, elle passerait pas sur les objets, donc pas besoin d'activer cette fonction-là. Donc on va l'activer. Enable mouse over events. Set. Donc voilà, c'est la même chose, on fait juste le brancher là, on va le cocher, et voilà. Ça ici, je le mets plus bas un peu, juste parce que c'est temporaire, un jour on va le transférer dans un code qui va être mieux, ça va être une meilleure place pour ce petit bout de code, mais pour l'instant c'est suffisant. Donc si on s'en retourne en play, ok, là ça fonctionne. Parfait, nos cases réagissent selon où ce que la souris allait. C'est bien, quand la souris passe dessus, les cases réagissent, donc c'est parfait. Mais le gros problème qu'on a en ce moment, le petit dernier problème qui nous reste, c'est que quand on passe notre souris sur les objets, ça bloque, dans le fond, le rayon qui passe entre notre souris et les cases. Donc, les cases réagissent plus. C'est peut-être ce que vous voulez ou pas. Dans mon cas, je trouve ça désagréable quand ça arrive. Donc, je vais juste le désactiver. Puis, pour faire ça, dans le fond, il faut aller dans... je sais pas si je le modifie sur le parent, ça fonctionnerait partout. On va voir. Dans BP base obstacle ici, ce qu'on peut faire, c'est juste sélectionner le static mesh et aller voir dans ses collisions. Les collisions, justement, ils bloquent la caméra. Je pense que c'est la caméra, donc on va essayer. On va juste canceller la caméra ici, compile. Si tout va bien, ça devrait... Oh, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'était parce que c'était visibilité? On va voir. Ah, ok, c'est ça. Finalement, la souris est dans le channel visibility, pas dans le channel caméra. Je m'étais trompé. Donc voilà. En le changeant sur le parent, ça change dans tous ses enfants. Donc, vu que tous les assets dans le monde sont enfants de ce...
tous les obstacles dans le monde sont enfants de cette base d'obstacles-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va overwriter tous leurs paramètres par défaut parce qu'ils utilisaient les mêmes que le parent. Mais par contre, si jamais on décide que finalement notre table, on voulait que la table, elle, bloque le curseur de la souris, on peut la changer indépendamment du parent. Dans le fond. Si on va la changer manuellement ici, on prend le visibility, on le remet à bloc. Si on compile, ça ne va pas rechanger le parent. Ça va juste changer l'enfant qui est la table. Donc la table va bloquer ici mon curseur de souris. Aussitôt que j'embarque un tout petit peu sur la table, la case se désélectionne et voilà. C'est ça. Donc, oups, cancel ça ici. Dernier petit truc avant de finir la vidéo, ce que je voudrais faire, c'est justement les cases ici dans les coins. Dans notre cas, on les spawn pas parce que je voulais pas les spawner au début. Mais je vois pas pourquoi qu'on ferait pas qu'ils spawnent pareil. On pourrait décider que ça pourrait être utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ici. Quand on spawn, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par tout mettre ça dans une fonction. Parce que sinon, notre begin play il va commencer à être long et plein de trucs, puis c'est pas super agréable ensuite. C'est pas une bonne pratique à faire en tout cas. Donc, je vais juste collapser toute fonction. Puis, je vais appeler ça spawn tile, spawn tile. On va y aller avec ça. Donc, c'est la version qui n'est pas une version debug. Dans le fond, c'est la même chose que draw tile, mais ça va être dans grid parce que ça fait quelque chose de concret. Ça fait pas juste afficher du debug. Et ce qu'on peut y passer, on peut y passer un booléen justement. Puis, ça va être b spawn non tile. Donc ça va spawner selon la valeur qu'on va y envoyer, on va y dire de spawner ou pas les cases qui sont nulles. Donc ce que ça va faire ici, je vais juste prendre ce booléen là et l'emmener par ici. Et je vais juste faire un OR booléen. OR booléen ici. Donc si une de ces deux conditions là dans le fond est vraie entre que le type de plancher n'est pas none et le booléen qu'on vient de lui passer, donc de spawner les cases none. Si une de ces deux conditions-là est vraie, ça va spawner. Donc si le terrain, si la case qu'on est ici en ce moment, c'est mettons un terrain normal, c'est pas none, donc vu que le booléen ici ça va être vrai parce que c'est pas none, ça va spawner. Si la case qui arrive ici c'est none, le premier booléen va être faux. Ensuite, il va regarder le deuxième booléen. Le deuxième booléen va être la case qu'on lui coche ici, qu'on va lui passer. Donc, si on coche pas la case, ça spawnera pas. Si on coche la case, ça va spawner parce que ça va faire que ce deuxième booléen-là ici est vrai. Si tout fonctionne, ça devrait fonctionner. Donc, si mettons je coche la case ici, on va voir ce que ça donne. Si on fait play, les cases grises sont toutes apparues sur le côté ici, voilà, et ils réagissent exactement comme les autres quand on passe une souris dessus. Ils changent de couleur. Et si, mettons, je retourne dans la grid et que je décoche cette case, compile et play, elles sont redisparues. Donc, c'est une petite façon simple de faire que on puisse soit avoir des cases ou non à des endroits où il n'y a pas de terrain dans le fond. Et je crois que c'était tout, donc je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à la prochaine!